J'ai toujours voulu un frère avec qui partager mon mal-être. Celui qui me pousse à toujours choisir la table la plus éloignée des autres à la cantine, ou encore ne pas chercher à intégrer le groupe de garçons, pouvant me faire bénéficier d'une protection qui me serait futile. Qui pourrait s'intéresser à quelqu'un d'invisible comme moi, celui qu'on ne remarque jamais et dont on ne se rappelle pas le prénom? Mes parents passent leur temps à se disputer, continuellement. Ce qui fait que même chez moi, je n'ai pas droit à une sérénité me faisant défaut depuis bien trop longtemps. Et puis, à la faveur d'une sortie en solitaire, comme je le pratique bien souvent, j'ai, comme qui dirait, eu une réponse favorable aux prières que j'adressais à des dieux différents de tout un chacun, dans la pénombre de ma chambre, du genre de ceux qui effraieraient la plupart des gens. J'ai découvert leur existence à travers des livres interdits empruntés en secret à la bibliothèque, des livres contenant des formules pour communiquer avec eux. Ils ne m'ont jamais parlé directement, mais comment dire, je sentais qu'ils étaient là, quelque part, autour de moi, et qu'ils écoutaient les paroles que je leur adressais. Ce n'étaient pas des amis imaginaires, si c'est ce que vous pensez. Non, je ressentais vraiment leur présence, comme un frisson parcourant le corps. Et ce jour-là, lors de cette sortie évoquée plus tôt, j'ai été comme guidé vers un arbre singulier, portant une inscription ancienne. Dès que j'ai posé mes doigts sur la rainure des lettres, il est apparu. Un petit garçon de mon âge, quoique un peu plus grand par la taille. Nous avons conversé longuement. Il m'a expliqué qu'il était là pour que je me sente moins seul, pour me protéger. Plus étonnant, c'est que personne n'a semblé surpris quand il s'est présenté comme étant mon frère. Même mes parents ont réagi comme s'il avait toujours été parmi nous. Dès lors, mon quotidien a été transformé. On faisait attention à moi, on discutait avec moi, et un vrai sentiment de bonheur m'emplissait le cœur, grâce à mon frère. Mais toute médaille a son revers, et la mienne était sanglante. Malgré l'intérêt nouveau que me portait tout le monde, toutes celles et ceux qui m'avaient ignoré pendant des années trouvaient la mort dans des conditions atroces. On les retrouvait éviscérés, décapités, pendus, brûlés, à chaque fois pendant mon sommeil. C'est mon frère qui m'annonçait leur mort le lendemain matin, tout sourire, en me disant que plus jamais il ne m'oublierait. L'influence de ce frère meurtrier que personne n'envisageait de soupçonner, sans doute du fait d'un sortilège dû au dieu que j'avais appelé pour mettre un frein à ma solitude, cette influence a déteint sur moi. J'ai tué moi aussi, je ne sais comment. Je me retrouvais avec du sang sur mes mains et mes draps chaque matin. J'ai trouvé divers organes dans mes tiroirs, ma caisse à jouer et même mon cartable. Des restes de mes victimes. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Mon frère m'a dit ce matin qu'il était temps de faire payer mes parents à présent. Puis, il m'emmènerait dans son monde, celui qui serait le mien désormais. J'ai peur. Je n'ose pas lui dire non. J'ignore comment il réagirait. Il me regarde, attendant que je prenne dans mes mains le couteau qu'il me tend, avant que nous allions ensemble dans la grande chambre, afin d'accomplir l'acte ultime qui fera de moi un nouveau disciple de l'enfer.